Cruises. Quel plaisir pour moi de vous faire entrer dans cet univers et d'essayer pour ceux d'entre vous qui n'ont vraiment jamais beaucoup entendu parler de Regent, de vous en dire un petit peu plus long dans les 30 minutes qui nous sont allouées ici. Vous le savez, bien sûr, Regent est une compagnie internationale, américaine, qui garde et qui souhaite garder sa vocation internationale, ce qui permet aussi d'avoir un mélange de nationalités formidable à bord, de pouvoir échanger avec des gens de cultures différentes. Une langue à bord, bien sûr, qui est toujours l'anglais, mais avec vraiment très peu d'annonces. On respecte toujours la tranquillité de nos passagers. Et puis aussi, vous allez voir, tas de choses qui ont été mises en place pour notre clientèle francophone qui est la vôtre. Mais venons tout de suite à la flotte. Qu'est-ce qu'elle comporte? Vous le voyez ici, au jour d'aujourd'hui, nous possédons 4 navires. Ces navires sont tous des navires grand luxe. La première chose à mentionner, c'est qu'ils sont équipés 100% suite de luxe avec balcon. Et 100% balcon, quasiment pour la totalité des navires, à l'exception du premier, du Seven Seas Navigator, qui a été construit au tout début et qui a seulement 90% de balcon, mais pas d'intérieur naturellement, hein, sinon on ne serait pas une compagnie de luxe. Les cabines, les équipées sans balcon ont des grandes baies sur la mer. Alors, chez Regent, on ne parle pas de cabine, mais seulement de suite. 100% suite balcon. Les capacités, le plus petit, qui s'appelle le Seven Seas Navigator, fait 490 passagers pour 245 suites. Et puis, les 2 navires au centre de cette image, le Seven Seas Mariner et le Seven Seas Voyager, sont 2 navires identiques en capacité, c'est-à-dire 700 passagers avec 350 suites. Et on termine avec l'Explorer à l'extrême droite, qui lui a été lancé l'année dernière. C'est notre tout nouveau bijou. Il s'appelle le Seven Seas Explorer, un tout petit peu plus grand que les autres, 750 passagers, donc 750 passagers de plus, mais ce qui nous a permis d'intensifier encore l'espace à bord, car vous devez savoir que le ratio espace-passager est très très important chez nous. C'est le ratio le plus élevé de l'industrie de la croisière. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Si quelqu'un peut me faire un petit message de réponse pour être sûr que le son est correct, car certains d'entre vous se rappellent que au dernier webinaire, c'était pas terrible. Parce que je vois personne qui vérifie. Bon. Si, c'est bon. Comment tu le vois? Ils t'ont répondu. Bon, c'est parfait, vous m'entendez bien. Je vais parler encore un peu plus fort. Donc, capacité de 400 à 750 passagers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que vous avez le droit d'être perdu dans un monde et dans une industrie de la croisière qui grossit tous les jours, avec beaucoup de compagnies, beaucoup de bateaux, et c'est vrai que, bon, il y a de quoi s'y perdre. Regent est foncièrement sur le segment du luxe. Le véritable segment du luxe, car reconnaissez que le luxe est une notion qui est tout de même très galvaudée aujourd'hui. Il y perd d'ailleurs lui-même ses codes, car on a tendance à employer le luxe un peu pour tout, et à tort et à travers. Donc nous défendons une vraie idée du luxe, un vrai luxe, et donc nous sommes exactement positionnés entre les gros bateaux et les petits bateaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport aux gros navires, donc pardon pour mes confrères MSC, Costa, mais qui ont évidemment leur place dans ce marché, c'est justement tout ce que détestent nos clients, c'est-à-dire le gros bateau, la foule, le monde, la promiscuité, les queues pour embarquer, bon, etc., etc. Avec Regent, ils vont trouver un navire beaucoup plus à leur mesure, beaucoup plus humain, et avec évidemment bon, une qualité de prestation bien supérieure. Par rapport aux petits bateaux, nous avons également notre positionnement à nous, qui est de dire, eh bien, on a un espace, une qualité d'espace et de choix, donc, puisque l'espace égale choix, que ne peut donner une
que l'on ne peut pas avoir sur un petit bateau avec des petites coursives, avec un espace beaucoup plus exigu. Donc cet espace, sachez que sur nos bateaux, nous pourrions mettre 1500 personnes. Mais évidemment, on ne le fera jamais car on ne serait plus dans la même catégorie. Et cet espace se traduit par des grandes suites, puisqu'elles vont de 28 à 100, même à 360 mètres carrés maintenant, avec la Regent Suite de l'Explorer. Ça nous permet également d'avoir pas seulement des grandes suites, mais des grandes coursives. Les gens ne sont jamais les uns sur les autres. D'ailleurs, on va passer à l'étape suivante, vous voyez, puisque je suis en train de vous parler de ces trois mots essentiels, espace, choix et temps. L'espace, aussi bien, voilà, ici, on en a un aperçu avec les suites. Je vous le disais, elles vont de 28 à 360 mètres carrés. La plus petite suite de départ sur le Voyager fait 33. Et n'oubliez pas que quand on regarde la suite minimum, on est déjà à plein dans le luxe, hein, puisque c'est un univers de luxe complet. Ce n'est pas un espace qu'on a pris à l'intérieur d'un grand bateau où on essaie d'y recouvrir et de retrouver ce luxe. Là, on découvre et on est dans cet univers luxe, où que l'on soit dans le bateau et dans toutes les suites. L'espace, c'est également les coursives. On n'est jamais les uns sur les autres, on ne fait jamais la queue nulle part. Cet espace nous a permis de construire tout un tas de prestations pour le client qu'on ne peut pas avoir de la même façon sur un petit bateau, c'est-à-dire, par exemple, sur l'Explorer, un grand spa sur 2 étages avec une piscine à débordement. C'est aussi une initiation golf, une initiation tennis, un magnifique fitness center. Il faut de la place pour pouvoir mettre tout ça. Et puis, ça nous a permis également d'avoir jusqu'à 6 restaurants. Quand on est sur un plus petit bateau, ben souvent il y en a un, bon peut-être quelquefois un deuxième, mais on n'a pas la place de pouvoir donner ce choix. Voilà le choix des salles à manger. Bon, on aperçoit ici l'une des salles à manger de nos bateaux, parce qu'on a les mêmes salles à manger sur toute la flotte. Ici, c'est une partie du véranda, de la salle à manger véranda. Mais on a jusqu'à 6 restaurants sur l'ensemble de nos navires, avec des restaurants sur réservation, parce que plus petit, plus intime, et puis des restaurants open sitting, où là, par contre, on n'a besoin d'aucune réservation, et on arrive, quand on veut, dans une très très large tranche horaire. Ben, le choix peut se décliner à bord de bien des façons, hein. Ça peut être également, pardon, je me suis trompée de vidéo, excusez-moi, on va revenir en arrière, le choix du vin, des grands crus et des millésimes, la carte magnifique. Le choix de se dire également, ben, je n'ai pas envie d'aller dans les restaurants ce soir, je veux faire un tête-à-tête avec mon épouse, ou j'ai un anniversaire à fêter, ou je veux convier dans ma suite des personnes que j'ai connues à bord, avec qui j'ai sympathisé. On va organiser un dîner tous ensemble dans la suite. Eh bien, sachez que ça, ce room service 24 heures sur 24, dans tous les types de suites et sur tous nos bateaux, est inclus dans le coût de la croisière. Donc, ça ne présente aucun supplément. Ici, on est dans une suite penthouse. Donc, à partir des penthouse, on a un majordome à partir des catégories C sur tous nos bateaux. De toute façon, tout ce que je vous dis est valable sur tous nos navires. Et là, on aperçoit le butler qui est en train de leur servir le champagne. Donc, c'est une possibilité de restauration supplémentaire, hein. Et quand on l'a choisi le soir, ben, on a possibilité d'être servi plat par plat, hein, à partir de la carte du Compass Rose. Le temps, ben, bien sûr, à partir du moment où on a l'espace, où on a le choix, on a aussi le temps. On partage son temps si on souhaite justement sur la piscine à débordement du magnifique spa que vous avez ici sous les yeux, celui de l'Explorer, ou alors on choisit d'aller en excursion au Machu Picchu. On organise son temps absolument comme on le souhaite. Revenons, je vous fais un peu voyager là parce que voilà, revenons à nos 4 navires. J'en profite pour vous annoncer l'arrivée du 5e, qui est prévu pour 2020 et qui s'appellera le Seven Seas Splendor, avec encore plein de surprises nouvelles sur ce nouveau bateau. Mais là,
bon, parlons déjà de l'Explorer, qui est sorti l'année dernière. Je vais m'appuyer d'ailleurs sur le Seven Seas Explorer pour rentrer un peu dans les détails de l'intérieur de nos navires. Le Seven Seas Explorer a été baptisé par Charlène de Monaco en juillet 2016, l'année dernière. Et sur cette photo, elle est accompagnée, bien sûr, elle est venue accompagnée d'Albert de Monaco. Vous y voyez à l'extrême gauche Franck Del Rio, qui est le président du groupe NCL, puisque nous faisons partie du groupe NCL aujourd'hui, depuis 1 an et demi, 2 ans. Et puis, à la gauche de Charlène, se trouve le capitaine français de l'Explorer, Stanislas de Truchy, et puis le président Regent Jason Montag. C'était un très très beau moment qui s'est soldé, ce baptême, par un concert, un grand ténor dont le nom là ne me revient pas, mais je vous le dirai tout à l'heure. C'est un choc quand on monte et quand on arrive à bord de l'Explorer. D'abord, on tombe sur ce merveilleux atrium. Vous voyez la grosseur, l'énorme chandelier en cristal. Il y a 250 chandeliers en cristal sur la totalité du navire. Parce qu'il y en a énormément dans les coursives. Donc, dans les coursives, ils ont mis une moquette bleu marine qui fait justement ressortir la beauté des chandeliers en cristal du bateau. Donc, double escalier pour arriver sur tout l'espace d'entrée avec le bureau du commissaire, enfin le bureau des excursions, le bureau du concierge. Enfin, c'est un petit peu le QG du navire, on va dire. Tout de suite, avec balcon privé sur cet Explorer, on sait que c'est le cas aussi pour les autres, à l'exception du Navigator. Évidemment, chaque suite, bon, dans nos brochures, vous avez le détail précis de tout ce que chaque suite inclut. Il y a évidemment une pièce dressing, il y a un écran plat de télévision que vous ne voyez pas là, il y a toujours un espace chambre, un espace salle à manger, même dans la plus petite, parce que dans 28 ou 33 mètres carrés, on a la place. Et puis une salle de bain marbre, un coffre-fort, baignoire, des chaussons, un parapluie, des produits bien sûr Occitane dans toutes les suites, et on ajoute des produits Hermès ou Guerlain selon les navires à partir des suites Penthouse, qui ont également d'autres avantages supplémentaires comme l'iPod, l'iPad à leur disposition. Alors, puisque nous sommes dans les suites, regardez ce tableau qui vous montre quels sont les avantages des suites concierges et supérieures sur tous nos navires. C'est-à-dire à partir de la catégorie E, et toutes les catégories au-dessus, ont droit à une nuit d'hôtel qui est incluse dans le coût de leur croisière, une nuit avant la croisière en hôtel de luxe, avec le transfert de l'hôtel au navire. S'ils ne souhaitent pas conserver cette nuit d'hôtel, qui est automatiquement incluse dans le coût de la croisière, on peut leur en déduire la valeur. L'avantage en deuxième partie, deuxièmement, l'avantage de pouvoir réserver ses excursions 240 jours avant. Ça, c'est bien, parce que c'est 180 jours avant pour la normale, pour les autres catégories en dessous. Et là, 240 jours avant, bah, si on s'inscrit un peu plus tard, enfin bien qu'on conseille toujours de le faire très tôt, hein, eh bien, ils n'auront pas prennent pas le risque d'avoir quelques excursions complètes. La réservation des restaurants, oui, on verra lesquels après, c'est 90 jours avant. Ils ont possibilité de le faire 90 jours avant. On leur offre 15 minutes d'appel téléphonique. Ils ont des réductions sur les grands crus et millésimes, parce que en ce qui concerne toutes les autres boissons, les vins et champagne, tout est inclus. Et aussi des réductions sur les séjours ou les excursions Regent Choice, qui sont, elles, des excursions à haute valeur ajoutée et qui restent des excursions payantes. Une paire de jumelles, une cafetière lit, une couverture cachemire à disposition dans la suite. Le fait d'avoir mis ces avantages sur les suites concierges et supérieures nous a permis d'ailleurs de développer davantage les ventes sur ces catégories supérieures, parce qu'avec tous ces avantages-là, c'est un argument pour vous, pour leur proposer de prendre à partir d'une catégorie E. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer et de mettre ces avantages en avant. Suite supérieure, ce qu'on appelle les suites supérieures, ben, c'est à partir des penthouse, c'est-à-dire celles où on commence à accueillir le majordome.
qui est quelqu'un à leur disposition, bien sûr, 24 heures de son temps. Ils ont un numéro, ils peuvent le contacter, il vient se présenter en début de croisière et il peut faire plein de choses pour eux, par exemple faire et défaire les bagages, leur réserver des excursions supplémentaires parce que voilà, ils décident seulement maintenant, ils ont envie de les faire, organiser des cocktails ou des dîners dans leur suite. Là, c'est plus eux qui appellent le room service, mais c'est le butler qui s'en occupe. Donc c'est bien sympathique d'avoir un butler. Il m'est arrivé une seule fois, je me disais mais qu'est-ce que je vais lui demander? Mais c'est pas grave, il trouve tout seul, il observe, il personnalise, il fait plein de petites surprises, il rentre d'excursion, vos passagers vont trouver des queues de crabe, des petits canapés, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Enfin bon, c'est ça un majordome, c'est une personnalisation encore plus importante de son voyage, de sa croisière. Alors bon, évidemment, comme on parle de l'Explorer, je ne résistais pas de vous montrer une vue de la suite Regent. Il y en a une seule, elle fait 360 mètres carrés, elle a 2 chambres, 2 salles de bain, un énorme balcon, une véranda, une terrasse, on peut dire, qui fait le tour complet, un jardin privé, un tableau authentique, un tableau original de Degas dans son entrée, un piano à queue, vous le voyez, un bar, un spa privé. C'est une suite magnifique et qui est, croyez-moi, réservée très très régulièrement, surtout aux croisières, pratiquement. Bon, est-ce que j'en suis là? On continue. Non, excusez-moi, je suis allée trop vite. On voit ici le pont piscine. Alors, c'est vous montrer un peu en même temps celui de tous nos navires. Ce que nous avons amélioré encore sur l'Explorer, vous voyez des zones d'ombre sous les chaises longues, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être au soleil. Donc, c'est quelque chose sur lequel ils ont travaillé davantage pour qu'il y ait davantage de zones d'ombre. Il y a largement, on ne se bat jamais sur sa chaise de pont ou sur son transat, sur Regent. Il y a suffisamment d'espace pour en mettre partout. On a introduit des sunbeds circulaires, ce que vous voyez à côté. Tout est en teck, il y a 2 jacuzzis, la température de l'eau et de la piscine est absolument idéale et bien calculée. Et on a des chaises longues individuelles ou pour couple. L'Explorer, ayant un petit peu plus d'espace encore que les autres, nous a permis d'accueillir notre premier atelier d'art culinaire en mer. Regardez comme il est beau, des tables de travail en quartz blanc, totalement ouvertes sur la mer, 18 postes de travail. Bon, ça effectivement, c'est pas dans le tout inclus, ça fait partie des dépenses personnelles. Il faut compter à peu près 89 $ par session et on y apprend aussi bien la gastronomie française que des gastronomies locales selon les pays traversés. Voilà. Et ce que nous avons initié de nouveau également, c'est que il y a maintenant, et il existe, on l'a fait en Méditerranée et c'est en train de se développer pour d'autres régions du monde, des excursions gourmets où le client va pouvoir continuer à vivre son expérience culinaire et son atelier culinaire à terre, dans des hôtels de luxe, avec une petite balade au marché local pour l'étude de certains produits. Et évidemment, ça complète magnifiquement cette expérience de l'atelier d'art culinaire, qui n'est existant donc que sur l'Explorer. Alors ici, vous voyez le Compass Rose, c'est l'une des salles à manger open sitting qui existent sur tous nos bateaux. Celle-ci, c'est celle de l'Explorer. Vous voyez que l'Explorer, on a utilisé beaucoup de verre Murano. Le plafond est tout en verre, bleu dégradé en verre Murano, pour évoquer bien sûr la mer, avec des grands soleils en verre Murano également. C'est pour moi une des plus belles salles à manger de l'Explorer. Lorsqu'on arrive, on en a vraiment plein les yeux. Je trouve que la photo est en dessous de la réalité. Et je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important, lorsqu'on a lancé l'Explorer, il a été décidé de redécorer et de rénover tout le reste de notre flotte. Donc le Navigator a été rénové totalement en mars 2016. Le Voyager a été fait en octobre 2016
Et le Mariner, on a commencé un petit peu en 2017 et il va être terminé en avril 2018. Donc, tous nos bateaux, pour être mis vraiment au niveau de l'Explorer, ont été et seront finalement tous terminés, ont terminé leur rénovation en avril l'année prochaine. Chartreuse, oui, ça s'est mis curieusement. La Chartreuse, c'est le restaurant de gastronomie française sur toute notre flotte. C'est un restaurant sans aucun supplément. On n'avait de supplément dans aucun restaurant à bord de Red John. Donc là, il y a un directeur de restaurant français, d'ailleurs, qui s'appelle Stéphane, et on y sert de la pure gastronomie française. On a fait un essai sur l'Explorer qui n'est pas encore développé sur nos autres bateaux, parce que c'est à titre de test. Ces restaurants plus intimes donc et sur réservation le soir, que sont la Chartreuse et on va voir les autres ensuite, on a décidé de faire un test et de les ouvrir parce que normalement ils sont ouverts que le soir et on les ouvre le midi sans réservation nécessaire et sans supplément non plus sur l'Explorer pour tester et donner encore plus de latitude aux gens d'aller plus souvent encore sur ces restaurants de spécialité. Toujours un restaurant sur réservation, c'est le Pacific Rim, le nouveau restaurant asiatique de l'Explorer. Vous voyez qu'encore une fois, le fait de l'avoir construit un tout petit peu plus grand nous a permis d'augmenter encore le choix et les services aux clients et d'avoir en plus ce restaurant asiatique, toujours sans supplément, mais sur réservation, car ne fonctionne que le soir également. C'est des petits restaurants intimes, on ne peut évidemment pas accueillir tout le monde. Là, l'Observation Lounge, pour avoir le plaisir de vous montrer cette vue à 180 degrés sur la mer. L'Observation Lounge n'est pas un restaurant, c'est un salon existant sur tous nos bateaux. C'est un des meilleurs endroits où il faut être lorsqu'on arrive dans un port, à l'exception bien sûr des coursifs tout là-haut. C'est un bar, on y danse le soir, on vient boire un verre, on y prend le thé, etc., etc. Il a beaucoup de fonctions, ce salon. Un petit clin d'œil sur les théâtres. Ils sont tous construits de la même façon sur nos navires, sur 2 niveaux. Ils accueillent la totalité des passagers avec une qualité d'acoustique exceptionnelle. N'oubliez pas, c'est normal, on est dans le luxe. Celui de l'Explorer que vous avez sous les yeux a un petit côté très art déco, avec de petites lampes Murano à chaque table. On peut bien sûr déguster du champagne, tout ce qu'on a envie de déguster sans aucun supplément pendant tout le spectacle qui a lieu tous les soirs à 21h45 sur tous nos navires, avec des spectacles strictement visuels où nous sommes très attentifs à la qualité des artistes, que ce soit les chanteurs, les vocalistes, ou un ballet, ou un groupe musical, une comédie musicale, comme il m'est arrivé d'en voir une, sur toute l'histoire de la musique anglaise à travers les siècles. C'est très intéressant et très punchy, avec des artistes de haut niveau. Le Seven Seas Navigator, 245 suites, 490 passagers, le plus petit, comme je vous le disais, vient d'être rénové en avril 2016. On a refait toute la décoration façon Explorer. Le Seven Seas Voyager à son tour, 700 passagers, 350 suites, 100% balcon, rénové en octobre 2016 et vous apercevez à gauche le nouveau compas rose du Voyager. Vous voyez, c'est pas exactement pareil, mais on a mis beaucoup de cristal au plafond, de la même façon que sur l'Explorer. Et puis le Seven Seas Mariner, le troisième, qui lui, alors il a été une première fois rénové en avril 2017 et nous terminons les travaux et la rénovation complète en avril 2018. La croisière, c'est bien sûr chaque jour un spectacle différent. Donc, on va voir et on va vers les plus belles destinations du monde. Allons voir un petit peu lesquelles. Alors, quand on aborde les destinations, évidemment, on pense aux excursions. Et là, vous
vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, une exclusivité totale de Regent qui est d'offrir les excursions illimitées sur toutes nos croisières et sur tous nos navires, et cela depuis 2006. Avec un choix, là aussi on est encore dans la notion de choix, un choix extrêmement important. Ce choix d'excursions offertes est précisé dans chacune de nos brochures. On sait le nombre d'excursions, par exemple sur un 10 nuits, vous pouvez vous trouver avec 60 excursions offertes au choix. Bien sûr, le client ne fera jamais tout, mais là aussi, on est dans le choix et la largeur de l'offre, l'étendue de l'offre. Bon, on va un petit peu dépêcher. L'Europe du Nord, on va faire un petit peu voilà, le tour rapide un peu de toutes les destinations. D'ailleurs, bon, vous voyez, c'est bien fait, vous avez toutes les escales qui s'affichent. Donc, on est beaucoup en Baltique l'été. L'été prochain, ce sera à nouveau l'Explorer, avec des croisières de Copenhague à Stockholm ou Stockholm-Copenhague. Également un fjord des Cap Nord Spitsberg dans la programmation. La Méditerranée, bien évidemment. Ça, c'est le Mariner, le Voyager en fait un peu aussi. Un peu partout, hein, partout en Méditerranée, sauf la Turquie. On a arrêté d'aller en Turquie depuis les événements et on n'y retourne pas non plus en 2018, vous le voyez. Enfin, les escales sont très, vous n'avez pas toutes les escales là, mais on vous met le nombre d'excursions. Vous voyez, 60 excursions offertes en moyenne sur chaque croisière Méditerranée. Les Caraïbes, bien sûr, nous n'avons changé que Puerto Rico suite aux événements cyclonique. Puerto Rico a été remplacé par Basse-Terre. On continue et on a conservé Gustavia Saint-Barth, car l'île est très très bien reconstruite déjà. Ça va très vite et il y a beaucoup d'argent à Saint-Barth. Donc voilà. Et Saint-Martin, bah, heureusement, on n'y allait pas. Donc c'est le côté soit Caraïbes de l'Ouest, soit Caraïbes de l'Est, toujours au départ de Miami. Vous avez des vols, si votre client s'y prend suffisamment tôt, il peut avoir un tarif à 500 € avec Air France, hein, 540 €. Je vous parle en connaissance de cause, ce que j'ai eu à l'utiliser. Mais il faut s'inscrire tôt. L'Amérique du Sud, alors là, c'est la grande spécialité du Mariner tous les ans. Et bientôt d'ailleurs l'Explorer qui va faire un peu d'Amérique du Sud à partir de 2019. Buenos Aires, alors on fait le tour complet de l'Amérique du Sud au client de choisir le segment qui l'intéresse, c'est-à-dire soit la partie passage du canal de Panama en Miami Lima, soit le Lima Buenos Aires pour faire tous les fjords chiliens, Ushuaia, le Cap Horn, pardon. Puis ensuite toutes les côtes brésiliennes de Buenos Aires à Rio et le Rio Miami qui est toute l'Amazonie. Donc ça, on y est très très présent sur cette Amérique du Sud et sur l'Asie également, avec le Voyager qui lui touche absolument toute l'Asie. Tous les ans, ça se passe à travers un grand voyage qui se produit à peu près de l'automne jusqu'au printemps suivant. Vous voyez, bon, Singapour, Bangkok, Saigon, le Vietnam, la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l'Inde, hein, qui n'est pas marqué, mais on fait aussi l'Inde et la Birmanie. Donc des croisières asiatiques très complètes. Et alors, on a une particularité en ce qui concerne l'Asie, c'est que dans nos programmes sont automatiquement inclus 3 nuits de séjour avant ou après la croisière au choix du client. Et s'il n'a pas envie de faire ce séjour, on lui en déduit le coût. Et l'avantage aussi, c'est que vous, si vous vendez le tout avec le séjour de 3 nuits inclus, vous êtes commissionné sur l'ensemble au même niveau que votre croisière. L'Alaska, bien évidemment, oh que c'est beau, les Français n'y pensent pas assez. Ça, c'est aussi le Mariner pendant tout l'été, ça ne se fait bien évidemment que l'été. On va revenir un tout petit peu sur ce Freeland programme, justement, des 3 nuits en Asie, parce que vous allez voir un peu où on l'organise. À Sydney, alors on dit c'est 3 nuits dans un hôtel de luxe. Oui, c'est plus que ça. Hein. Il y a des repas inclus, il y a des transferts inclus, il y a des visites inclus. Hein, donc c'est pas seulement un séjour, c'est aussi de la découverte, des excursions et certains repas.
le fait également à Auckland sur l'Australie. On a un programme également à Pékin. On a un programme à Singapour qui permet aussi, quand on a une croisière au départ de Singapour, eh bien les 3 nuits avant, elles peuvent être à Singapour ou à Angkor Wat avec un transfert aérien de Singapour à Siem Reap. Voilà. Que signifie l'expérience Regent? Notre luxe est un luxe tout inclus. Un passager qui met un pied sur un bateau Regent ne paie plus rien, je dis bien plus rien, que ses dépenses personnelles. Il est bien évidemment en pension complète, mais l'ensemble des boissons est incluse. Que ce soit les boissons alcoolisées, non alcoolisées. Je vois qu'il y a une question, mais j'y répondrai en fin de séance, Marjorie, c'est promis. L'ensemble des boissons, donc également tous les vins. On a une magnifique sélection de vins embouteillés, français, italiens, espagnols, Sud-Amérique, les vins chiliens, les vins, enfin un peu toutes les nationalités, mais y compris aussi vins français. Que ce soit dans n'importe quel bar du navire, dans la suite ou dans n'importe quel restaurant, toutes les boissons sont incluses, à l'exception des grands crus et des millésimes qui sont dans la carte du sommelier. Et ce sont des champagnes français, Mottodon, Jacquard et Veuve Clicquot pour les grandes suites. Internet illimité offert, c'est très important, ça coûte cher. Dès que le client est à bord de mon bateau, on lui donne un identifiant. C'est un identifiant par couple, donc ou c'est monsieur ou c'est madame, ils peuvent s'identifier chacun leur tour sur leurs iPhones, mais ils ont l'Internet illimité. Donc vous savez que c'est d'autant intéressant que maintenant avec WhatsApp, on peut aussi téléphoner à partir d'Internet. Donc quand on est à l'étranger, à l'autre bout du monde, ben, c'est un bel avantage qui est offert là avec Regent. Les excursions, bien sûr, offertes illimitées. Mais attendez, excusez-moi, j'y allé évidemment trop vite encore cette fois. Excursions illimitées offertes. J'en profite pour vous dire que, évidemment, ces excursions sont offertes en anglais, mais que si votre client le souhaite, il peut sélectionner un certain nombre d'excursions sur le site et nous demander un devis pour un guide francophone sur certaines excursions de son choix. C'est un compromis formidable parce que, vous le savez, on paye les excursions sur tous les bateaux. Là, le compromis que propose Regent, c'est de se dire, eh bien, on sait que sur tout itinéraire, il y a des excursions moins importantes. Gardons les excursions peut-être un peu moins incontournables en anglais, et elles sont offertes, peut-être, bon, je ne comprendrai pas tout à fait tout, mais je fais l'excursion gratuitement, quand même. Et ça, souvent, ils l'entendent. Et puis, pour celles où vraiment, bon, les incontournables de l'itinéraire, où ils veulent être absolument sûrs, j'imagine par exemple la visite à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, là, voilà, ils s'offrent une excursion avec un guide francophone et ils vont faire une excursion de très très haut niveau parce que c'est un guide privé, rien que pour eux. Donc ils peuvent se gâter un petit peu sur ces excursions-là puisque justement, ils ne payent pas toutes les autres. Hein. Et ça coûte toujours moins cher que de payer toutes ces excursions pendant toute sa croisière. Tous les pourboires et toutes les taxes inclus. Le majordome à partir des catégories C inclus. Bon, le champagne à l'arrivée avec les fleurs fraîches à l'embarquement inclus. En fait, j'ai presque beaucoup plus vite fait de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils payent? Ils payent ses dépenses personnelles, bien sûr, la boutique, le spa, l'atelier culinaire s'il y va, le casino s'il y va, les grands crus s'il en prend, et je vous le dis, la sélection du bateau est déjà très belle. Et puis voilà, et puis un guide francophone pour certaines excursions. C'est tout. Hein. On est bien d'accord pour le reste. Sortira plus son porte-monnaie. C'est du vrai tout inclus. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même très très galvaudé souvent. Réservation à bord, oui, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, il faut toujours inciter votre client à aller se réinscrire à bord. Pourquoi? Parce que d'abord, il aura une réservation spécifique pour réinscription à bord. Donc pour lui, c'est intéressant. Pour vous, c'est intéressant aussi, car Regent s'est engagé, et mon meilleur partenaire pour vous le confirmer, on s'est engagé à maintenir et à protéger l'agence initiatrice du dossier.
C'est-à-dire que lorsque votre client s'est réinscrit à bord, vous êtes appelé par notre réservation qui vous dit voilà, Madame Attel vient de se réinscrire pour 3 semaines sur l'Explorer l'année prochaine. Si elle n'a pas versé d'acompte, elle en versera un près de vous. Si elle en a versé un, on vous enverra une confirmation, une facture qui fera que l'acompte, vous serez commissionné également sur l'acompte qu'elle a versé à bord. Donc tout le monde est heureux, tout le monde est content. Est-ce que c'est pas le meilleur endroit pour penser à cette future croisière? Vous qui avez tant de mal souvent à les joindre après, à faire que les projets se suivent, eh bien là, c'est le moment. C'est vraiment le meilleur moment pour ça. Donc, il faut qu'on y travaille tous. Et vous, il faut aussi rassurer le client en disant, vous savez, même si vous inscrivez à bord, vous aurez des avantages, mais vous allez me retrouver, moi, votre agent préféré, parce que c'est un peu de ça dont ils peuvent avoir peur aussi, c'est de pas vous revoir. Mais justement, il faut leur dire que c'est le contraire et qu'ils vont vous retrouver pour continuer et suivre leur dossier. Et puis en plus, ils ont le meilleur prix garanti quand ils sont à bord. Hein, donc tout le monde est content. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur nos destinations, sur nos excursions? Non, c'est pas merci. Pardon, je suis allée trop vite, encore une fois. Nouveauté, ça devient de moins en moins nouveau puisqu'on a renoué avec nos tours du monde en 2017. Donc depuis 2017, un tour du monde par an avec le 7 Seas Navigator. Un deuxième avec le 7 Seas Navigator en 2018, mais qui est complet, à part le dernier segment. C'est pour ça que je vous présente déjà, parce que il marche fort, le Tour du Monde 2019. 131 nuits, 5 continents, 3 océans, 26 pays, 62 ports, 23 sites classés par l'UNESCO, 14 nuits à quai, ce qui veut dire que là, on reste plus longtemps dans l'escale, on se sert du navire comme d'un hôtel à quai. 37 585 miles nautiques et 269 excursions offertes sur la totalité du Tour du Monde. Les Tours du Monde, quand on s'y prend tout de suite, eh bien, ça coûte 52 000 € pour 131 nuits, avec tout ce que vous savez, de tout inclus à bord et de niveau de prestation. Divisé par 131 nuits, vous verrez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un hôtel de luxe. Avec tout ce que ça peut en plus contenir d'inclus que l'hôtel ne vous propose pas. Mais ne vous propose qu'à travers des extras. Alors bien sûr, ces 131 nuits, le Tour du Monde démarre toujours au mois de janvier et se termine, avril ou mai selon le nombre de nuits. Et vous avez des segments. Bien sûr, il est vendu par segment. Et le client peut décider de prendre un segment ou 2 segments ou 3 segments s'il ne peut pas évidemment s'absenter du Tour du Monde complet. J'ai choisi également de vous parler de nos programmes Opéra de Vérone parce qu'ils sont à très forte valeur ajoutée. Certains de vous ont déjà reçu une brochure qui s'appelle la brochure Concierge Collection. Et là, on prend un certain nombre de programmes sur lesquels on met des valeurs ajoutées terrestres pour donner encore plus de valeur à nos programmes. Et celui-là est très fort. Vous voyez, 11 juin 2018, c'est la croisière du Voyager de Venise à Venise en 10 nuits. On ajoute ensuite, après la croisière, un transfert de Venise à Vérone. Les clients passent 2 nuits à l'hôtel Giutori, qui est le plus bel hôtel de luxe de Vérone, ou Palazzo Vittoria, hein, c'est les deux plus beaux, les deux meilleurs hôtels de luxe. Une visite guidée de Vérone, des billets Gold Petronissimo inclus pour assister à l'opéra de Carmen dans les arènes, justement en plein festival d'art lyrique. J'ai eu la chance d'accompagner ces programmes, moi, parce que c'est pas la première fois qu'on les fait, c'est vrai. On essaie même de les répéter à peu près tous les ans maintenant, parce que c'est magnifique, c'est très haut de gamme, c'est assister à Carmen dans le spectacle, dans les arènes telles que vous les voyez là, c'est grandiose. Et ils ont les meilleures places, hein, parce que les Gold, c'est des fauteuils qui sont à juste distance de la piste. Et comme ce festival d'art lyrique se reproduit tous les ans, on choisit nos croisières Voyager au départ de Venise et on inclut tout ça pour 6 579 €. Donc pour le 12 nuits, hein, si on inclut les 2 nuits à l'hôtel Giutori. Donc c'est un très très bon tarif quand vous connaissez maintenant la valeur de notre tout inclus, des excursions offertes, de l'internet illimité à bord et évidemment de la qualité des prestations qui sont en cause ici. Deuxième programme sur Vérone au mois d'août
C'est le moment hein, pour tout ça. Et particulièrement celui-là, je vais vous dire, vous voyez le prix, 4 529 €. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui s'il y a encore des suites possibles dans ce prix-là, peut-être il a déjà un peu monté. En fait, si vous regardez notre site, pour ce prix, c'est un port-port. Et là, moi, je suis en train de vous proposer un programme qui commence déjà, là c'est l'inverse, on commence par le programme à Vérone, avec 2 nuits au Palazzo Victoria de Vérone, la visite guidée, les billets Gold pour assister à Carmen, et on fait ensuite la croisière de Venise à Rome le 4 août sur le Voyager en 7 nuits. Donc 7 et 2, on est sur un 9 nuits, donc il est un peu plus court, à partir de 4 529 €. C'est exactement comme si on vous offrait, là on offre finalement le programme à Vérone. Regardez le site, vous allez voir ces grilles de prix, les mêmes pour la croisière toute seule. Donc ça, si vous avez des communications à faire dessus maintenant, c'est le moment, car je vous l'assure, le programme offert à Vérone ne va pas durer. On a tous nos Européens dessus aussi. Hein. Les prestations francophones, mises en place spécialement pour vos passagers français, le menu disponible en français dans tous les restaurants, les bars et également le room service dans la suite, documents d'information à l'accueil dans la suite, oui, c'est un 4-5 pages en français qu'on a fait, constitué pour donner les informations les plus importantes en français au client à son arrivée à bord. Le livre des services à bord, c'est un gros bouquin en cuir dans la suite et qui a été également traduit pour donner toutes les informations du bateau, du spa, du restaurant, des restaurants, de l'atelier culinaire, etc. Questionnaire d'appréciation en français, consignes de sécurité, information de débarquement en français, presse quotidienne en français tous les jours, très large sélection de DD, de livres et la possibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, de demander un devis pour avoir un guide francophone sur les excursions que l'on choisit. Voilà. Et puis, j'ajoute à ça un personnel européen et philippin, et non pas américain, à bord de nos bateaux. Dans ce personnel français, vous avez quelques personnes qui parlent français et qui peuvent, et qui sont français eux-mêmes, qui peuvent aider nos passagers. Il y a toujours à la réception une personne multilingue, hein, qui n'est pas forcément française, mais qui peut s'exprimer en français et aider nos passagers français également. Pour terminer, une petite conclusion, une fiche que je pourrais d'ailleurs vous envoyer par mail à tous à la suite de ce webinaire, les 7 raisons de voyager avec RedJeanne. Je vais vous l'envoyer à tous parce que c'est un petit pense-bête, on va dire, quelque chose qui vous aide à chaque fois dans votre argumentaire vers le client, puisque vous savez que vous êtes nos ambassadeurs. On va vous demander assez rarement RedJeanne comme ça spontanément, on ne fait pas beaucoup de publicité, on est vraiment dans notre niche du luxe. Et ça vous aidera. Donc le tout inclus total à bord, oui, ça c'est extrêmement important, on en a parlé. Le client ne paie plus que ses dépenses personnelles. Le large espace, hein, j'ai beaucoup insisté sur l'espace qui est une notion luxe très forte. Vivre dans sa suite, on vous redonne la superficie minimum, la superficie maximum. Bien sûr, vous pouvez avoir dans nos brochures, et d'ailleurs sur le site aussi, on a un site formidable, facile, qui vous permet de montrer à vos clients une visite virtuelle de leur suite, hein, dans toutes les catégories, pour tous nos bateaux, sur rssc.com. Point 4, excursion et Internet illimité offert. Point 5, le tout inclus total à bord. Tiens, il a été répété 2 fois, c'est pas grave. Les prestations francophones en numéro 6. Et point 7, les avantages des suites concierges et supérieures. Et bon, l'avantage le plus important, c'est quand même cette prémie en hôtel de luxe. C'est bien sympa, c'est une sécurité pour vous parce que le client n'arrive pas directement avec son vol. Hein, s'il y a du retard ou des problèmes. Et puis, lui, il est content aussi, parce qu'il ne monte pas directement, il peut un peu se balader, visiter le port de départ, et c'est le but. Hein. Voilà, merci à tous. Je voudrais répondre aux questions qui m'ont été posées. Pour toutes les Alors, est-ce que pour toute catégorie de cabine, cette formule 3 nuits? Oui, Marjorie, très bonne question. Je n'ai pas précisé, quand on a commencé à proposer automatiquement ces 3 nuits inclus sur nos croisières asiatiques et sur nos croisières en Afrique du Sud, je ne l'ai pas dit, hein, il y a des Cape Town avec, là, en fin 2018, où il y a aussi l'histoire des 3 nuits inclus. On a commencé par le faire uniquement pour les suites concierges et maintenant, c'est pour toutes les catégories de suites. Par contre, à 60 jours du départ,
il faut bien poser la question à la réservation parce qu'on a des allotements sur tout ça. Hein. Donc les allotements peuvent être rendus et à 60 jours, on n'est plus sûr de pouvoir encore le proposer. C'est la même chose pour la pré-nuit inclus dans le cas à partir des suites concierges et supérieures. J'espère que j'ai répondu. Alors, catégorie de cabine, Marjorie, juste une petite chose. Avec Regent, il faut dire suite. Tout le temps. Hein. On est 100% suite balcon. Marjorie me demande, eh bien oui, ça voilà, j'ai répondu à la question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. De toute façon, je vous envoie à tous un mail avec plusieurs choses. L'affiche des 7 raisons de voyager avec Regent, qui reprend aussi en son verso tous les bateaux avec les capacités, c'est un bon récapitulatif de capacités et aussi le nombre de personnel, d'équipage à bord. Parce que quand vous voyez que pour 700 passagers, avec Mariner et Voyager par exemple, vous avez 552 membres d'équipage, non 445, j'exagère un peu, 552 c'est l'Explorer. 445 membres d'équipage pour 700 passagers, c'est énorme. Et ça, c'est la meilleure façon pour vous de prouver la qualité de service à votre client, parce que vous lui amenez quelque chose de concret. Hein, et il se rend très bien compte. Pour avoir une qualité de service exceptionnelle, il faut avoir du personnel en face, et le service reste extrêmement discret. Voilà, merci à tous et à bientôt. Comme on dit chez Regent, c'est très important pour nous, on dit que le vrai luxe, ça se savoure. Hein, c'est quelque chose qui doit être savouré. Alors savourez bien. Au revoir. Bon, bah ça marche vachement bien chez toi. Hein. Non? Ah bon? Ça marche bien? Me déconnecter? Non, en haut. Terminer, j'ai fait terminer l'événement.